Salut tout le monde, SoUp organise des lives Twitch tous les jeudis à 20h30. Vous trouverez le lien de la chaîne en description. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté Discord pour être tenu au courant des événements et des thématiques. À bientôt. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch SoUp. Comment allez-vous ce soir? Dernier live Twitch de l'année. On est sur la 22e vidéo. Je me suis amusé à compter, ça commence à en faire quelques-unes. Et coucou à Stu, à Thierry Bass et à Dabalonski qui sont avec nous sur le chat ce soir. Alors ce soir, un programme mouvementé. Et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de participants et je pense que vous allez être heureux. Du coup, de ne pas être nombreux parce qu'il va y avoir des petites surprises. Et vous allez voir, je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans la foulée. Et coucou à Pebor76 qui nous rejoint également. Alors, petit check micro, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que tout est bon? Il y a Stu qui dit ils vont venir. Et oui. Et on va bien voir. On va bien voir. Est-ce que le micro est bon pour vous? Est-ce que vous me recevez? Je me suis préparé un petit audio deck pour balancer plein de sons un peu bêtes. Attention, test de la horn. Ok, ça devrait fonctionner. Je vois que le jus arrive dans Twitch. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, en attendant que vous me disiez si tout est bon au niveau son pour vous, je vais vous présenter le petit programme pour ce soir. Alors, déjà, je pense que ce qui va vous intéresser, c'est qu'il y a des cadeaux. Accrochez-vous bien. Nous avons 2 livres Ableton officiels à faire gagner, Making Music, 74 Creative Strategies for Electronic Producer, un magnifique livre conçu par Ableton avec des pages colorées, des pages blanches et beaucoup de tips. Je me suis amusé à bien le lire et à bien prendre connaissance un petit peu de tous les différents chapitres et je me suis régalé. Vraiment plein de petites stratégies, de petits conseils pour les artistes. Une super référence. Donc, 2 livres à faire gagner ce soir. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Et là, je pense qu'un petit sample s'impose. Vous allez aussi pouvoir gagner 3 formations Home Studio à faire partir ce soir. D'ailleurs, les formations Home Studio, si jamais elles vous semblent un petit peu je veux dire, un petit peu faibles en termes de compétences que vous avez déjà acquises, si vous êtes déjà un expert, vous aurez éventuellement la possibilité de choisir une autre formation. Donc, 3 formations Home Studio à faire partir. C'est un beau cadeau avec 2 livres. Alors, je vous expliquerai les modalités pour participer. C'est très simple, ça va se faire dans le chat. Il y aura juste un petit mot à écrire. Mais avant ça, avant de passer sur les modalités, je vais vous présenter le reste du programme pour ce soir. En plus de ces petits cadeaux à vous faire gagner, nous avons aussi du coup une belle actualité, étant donné qu'on est sur le dernier live. Ce sera l'occasion de vous présenter les petites nouveautés à venir. Et ensuite, je vais aussi vous poser plein de petites questions et vous allez m'aider à concocter un programme 2026 pour Twitch aux petits oignons. Je vais vous poser plein de petites questions, tant des demandes de conseils que, pareil, des références. Vous allez voir, pareil, des petites surprises qui, je pense, vont être très sympathiques à annoncer, qui vont faire plaisir à certains et certaines d'entre vous. Et si on a un peu de temps sur la fin, du coup, on se fera de la FAQ. Donc, vous pourrez poser n'importe quelle question. Et éventuellement, si niveau question, ça répond pas énormément, on pourra se faire toujours un peu de retour sur production. Je vois que le canal de retour sur production sur Discord est particulièrement vivant. Donc, on pourra profiter de l'occasion pour se faire quelques petites écoutes et finir en beauté. Sachez aussi que j'ai écrit dans mon petit conducteur qu'on a une possibilité, si vous voulez que j'aborde certains points sur Ableton, ce sera avec grand plaisir également. Et coucou à Nirix qui nous rejoint. Ok, bon, comment ça va se passer pour ces cadeaux? Je vous explique. Nous avons notre très cher Dabalonski, modérateur et opérateur de chez SoUp, qui est avec nous ce soir et qui a un petit outil, un petit bot qui est branché directement sur le chat du live Twitch. Il vous faudra, coucou Christophe qui nous rejoint, il vous faudra tout simplement écrire le mot-clé point d'exclamation concours au pluriel dès que je lancerai
le petit décompte, hein. On va se faire plusieurs temps. On fera gagner justement un coup un livre, un coup une formation. Et c'est bien ça, Dabalonski, merci beaucoup. Point d'exclamation, concours, CONCOURS, hein. N'oubliez pas le S à la fin. Une fois que ce mot-clé est tapé dans le chat, en fait, le bot vient le recueillir, il met tout ça dans un petit panier, il secoue, il prend une personne et il nous l'annonce. Et donc, du coup, à chaque fois, pour le lot à gagner, sera annoncé dans la foulée le gagnant ou la gagnante, bien évidemment. Voilà un petit peu comment ça va se passer en termes de modalités. Vous avez vu, plutôt simple. Merci à Dabalonski d'avoir mis ça en place. C'est un petit bot du nom de Nightbot, si je raconte pas de bêtises, hein, du coup, qui tourne côté Twitch et qui va nous permettre de faire ça. Ok. Beda Balonsky, je sais pas ce que t'en penses, mais peut-être qu'on pourrait commencer. Coucou à Terre Sauvage Alexandre qui nous rejoint aussi. Peut-être qu'on pourrait commencer par faire gagner un petit livre pour tester un petit peu, pour tester ce système. Qu'en penses-tu, Dabalonsky? Alors, on va voir si le chef opérateur nous valide ça. Attention. Ah, attention. Ouais, il nous dit attends, parce qu'en fait, tant que lui, il n'a pas lancé le bot, on a beau écrire point d'exclamation concours, ben, le bot n'a pas encore le temps de prélever le pseudo qui est lié du coup au message qui a été enregistré. Stéphanie de Monaco qui nous dit Pébor76. Pas mal. Pas mal. Bonne référence. En attendant, bah, du coup, je crois que j'ai préparé le petit sample qui va bien. 2 hours later. Ou j'ai même celui-ci. A few moments later. Et coucou à Kant277. Alors attention, c'est parti, nous dit Dabalonski. Vous pouvez écrire point d'exclamation concours. Hein, écrivez ça directement dans le chat et va être tiré dans la foulée un gagnant pour gagner ce magnifique livre Ableton, livre officiel produit par Ableton et écrit par Denis DeSantis. Attention, on tape point d'exclamation concours. Concours CONCOURS, attention, je précise pour celles et ceux qui auraient un orthographe un petit peu douteux. On croise les doigts et du coup, notre chef opérateur va nous indiquer qui est le grand gagnant dans la foulée. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre comme petit son Angelic Chords, hein, je pense. Hein. Alors, qui va gagner ce livre? C'est la question. Oh! Et je crois que Nightbot a annoncé le grand vainqueur. Nirix, tu viens de gagner un livre Ableton officiel. Alors, pour la remise des cadeaux, ce que je vous invite à faire, c'est nous contacter directement sur le serveur Discord. Et après, du coup, on pourra vous envoyer les cadeaux et vous donner les accès pour les formations, du coup, dans la foulée. Donc, félicitations, Nirix. Chapeau, tu viens de gagner un livre officiel Ableton. Félicitations à toi. Merci à Dabalonski pour la mise en place de ce petit bot et ça marche parfaitement bien. Hein, c'est cool de commencer par une petite remise de cadeaux dans les premières minutes pour s'assurer que tout fonctionne bien. Ne perdez pas espoir si vous avez participé, parce que nous avons encore un autre livre à faire gagner et 3 formations Home Studio qui peuvent être interchangeables selon votre niveau. Hein, du coup, si vous avez un niveau un petit peu trop élevé, vous pourrez éventuellement négocier. Et coucou à Coil qui nous rejoint également. Et bravo encore une fois à Nirix. Donc je vais en profiter pour afficher le petit lien Discord. Tous les gagnants, contactez-nous directement. Contactez-moi en fait directement sur Discord, sur le serveur officiel. Et je remonterai l'information histoire que tout puisse arriver à bon port. Alors, serveur Discord, invitation sur le serveur. Copier le lien d'invitation. Je vous publie ça dans le chat et j'épingle. Hop, histoire que vous l'ayez tout le temps en haut dans le chat. Ok. Bon. Très bien. Hop, et Nightbot nous envoie un petit message pour rejoindre la communauté Discord. Mais c'est beau. On fait la paire avec ce bot. C'est magnifique. Ok. Donc, pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route, je rappelle qu'il y aura des petits cadeaux à gagner. Et je vous tiendrai au courant quand on lance du coup les petites sessions pour gagner ces cadeaux. Il suffit donc de taper point d'exclamation concours quand je vous le préciserai et le bot viendra piocher au hasard pour pouvoir élire l'heureuse ou l'heureux gagnant.
Ok, donc, ce que je vous propose dans la foulée, c'est de vous parler un petit peu des actualités swap, parce qu'il se passe pas mal de choses, notamment une formation Digiton 2 qui arrive en janvier. Digiton, c'est cette merveilleuse petite bestiole que vous voyez ici. Hop. Et donc, Xavier a concocté une formation aux petits oignons. Vous connaissez son sérieux. Et coucou à Soon Sound qui nous rejoint également. Donc, formation Digiton 2 qui arrive en janvier, si je ne raconte pas de bêtises. Oui, qui arrive en janvier, fin janvier précisément. Du coup, la formation permet de maîtriser la bête de A à Z. Je rappelle que c'est cette petite bestiole ici présente. Le focus est plutôt mis sur le workflow que sur le design sonore à proprement dit, car il y a déjà pas mal de ressources pour apprendre les types de synthèse proposés par la Digiton dans d'autres formations SOAP. Donc du coup, on va apprendre à manipuler toute la bestiole, mais on va vraiment s'orienter côté workflow, étant donné qu'il y a quand même pas mal de formations autour de la synthèse directement disponibles chez SOAP. Une grosse valeur ajoutée, très importante sur cette formation. L'intervenant, Mika, a fait 3 morceaux uniquement avec la Digiton 2 pour la formation, qu'il détaille pas à pas et qui va sortir ensuite sous la forme d'un EP. Donc vous allez écouter en exclusivité, en quelque sorte, l'EP qui a été concocté spécialement pour cette formation. Voilà pour l'actualité Digiton 2. Alors, petite question, tiens, dans le chat, on a des utilisateurs de la Digiton 2 ici présents? Et sinon, qu'est-ce que vous utilisez en synthé physique, éventuellement? Je serais curieux d'en savoir un petit peu plus sur votre config hardware. Bop. Bop. Alors, c'est un synthé? Non, Terre Sauvage Alexandre. Bop synth. Overbop. Glitch bop. Je me renseigne en même temps. Et coucou à Dudu Fruity qui nous rejoint. Un Polydé nous dit Pbor76. Non, erreur, nous dit Terre Sauvage. Et pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle, des cadeaux à gagner ce soir. Je vous ferai des tops à certains moments. Il faudra taper point d'exclamation concours. Et du coup, plus qu'un livre, il y en a un qui vient déjà de partir. Ableton officiel. Et nous avons également 3 formations Home Studio qui pourraient être interchangées si jamais vous avez déjà des bases solides. Et j'étais en train de vous questionner sur vos synthés physiques. Donc, un Polydé, nous dit Pbor76. Le Move, non. Terre Sauvage Alexandre, oui, je crois que Terre Sauvage Alexandre a le Move, si je ne raconte pas de bêtises. MPC Live 3 depuis très longtemps. Et iPad, nous dit Coil. Intéressant comme configuration. Un Egan Matrix Eurorack. Ah, Eurorack, ça me rappelle des bons souvenirs. Très très bonne rêve, Christophe. Un Moog Studio 3 avec la formation NDLR de la Conductive Labs Ableton Move. Très complet comme réponse, Terre Sauvage. Merci beaucoup pour cette précision. Et un Microfreak, non, ça c'est la glace. Un Microfreak, nous dit Bob King, Dr Aldéhyde. Ok, eh bien, merci pour ces petites précisions. Donc, je ne vois pas d'utilisateur de Digiton 2. Ah, NoiseGot nous dit Polybrute 6, Matriarch, TO5, modulaire 7U, 106 HP. Waouh, grosse config. Là, ça donne envie. Et vous pourriez, dans le chat, ça pourrait être une idée, nous envoyer des petites photos du coup de vos configs physiques. Je serais très curieux de voir à quoi ressemblent vos petits home studios, histoire qu'on se partage. Bon, le mien, vous voyez, derrière, on l'a exploré quand il y avait la batterie aussi, pour ceux qui étaient avec nous dès le début des lives. On te demande, Christophe, si c'est compliqué à programmer Ligan Matrix. C'est une bonne question. Alors, j'ai encore du son. Ah oui, d'accord, j'ai Spotify qui est en train de lire tout doucement derrière. Petite information aussi concernant les actualités. Sachez que en 2026, il y a un gros événement. Ça va être l'anniversaire de SOAP et on va fêter les 10 ans de la structure. Le temps passe vite. Les poils blancs s'accumulent. les 10 ans de la structure et on va fêter ça comme il se doit. On va organiser quelque chose pour la communauté, mais on va pas trop vous en dire.
On veut garder quelques petites surprises aussi pour la route. Euh, on peut pas voilà, vous donner trop d'informations, c'est ce qu'on m'a dit dans l'oreillette, que ce soit sur le contenu ou les dates. Mais par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y aura plein de surprises, de concours et de la nouveauté. Voilà ce que je peux me permettre de vous dire, et vous êtes un petit peu dans le secret. Il va y avoir des grosses choses qui vont être organisées pour les 10 ans de SoUp, mais on se garde un petit peu hein, la surprise et on vous en dira plus dans les mois à venir. Ça marche? Ok. Alors, du coup, je me demande. Alors oui, Dabalonsky nous dit sur le Discord, ce serait cool de partager les setups. Ouais, franchement, ça serait une super idée. On pourrait se faire un petit canal. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas de canal configuration. On a le canal retour production, défi créatif, programme. J'en profite, tiens, faire un petit partage d'écran et montrer le Discord. Ça fait pas de mal hein, pour celles et ceux qui ne nous auraient pas déjà rejoints. Hop, voilà. Donc ici, le serveur officiel de SoUp. Vous avez plein de canaux différents, des annonces, un canal pour nous faire parvenir vos idées et suggestions, la discussion générale, partage de samples, culture son, collaboration, recrutement, tous les canaux qui sont liés au live, donc le programme. Vous retrouverez le programme de toutes les sessions live directement sur ce canal. Retour production, défi créatif, live, composition. Mais vous avez aussi d'autres canaux, Ableton DAW, synthé design sonore, mixage, mastering, hardware. Et bien peut-être qu'on pourrait publier ça directement dans hardware. Je pense que ça peut être une bonne idée. Ou alors créer un nouveau canal, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai envie de vous laisser le choix. C'est vous. C'est vous qui nous dites quoi faire. Alors du coup, Christophe... non, Kiol, tu précises, j'ai eu un Continuum Mini. Ça sonne génial, mais j'ai vite laissé tomber à cause de la prog. D'accord, grosse programmation. Et coucou à la Tomate 13 qui nous rejoint également. Petit rappel à celles et ceux qui nous rejoignent, il va y avoir des cadeaux tout plein à gagner. Je vais peut-être pas en faire gagner un de suite, hein, il est 20h47. On va attendre 21h. Et à 21h, on fera gagner le prochain cadeau, ok? Donc tenez-vous prêts, il y aura des cadeaux à gagner jusqu'à la fin du live, donc jusqu'à 22h. Alors, moi, ce que je vous propose maintenant... Ah, Docoli74, hello, c'est cool cette formation Digitan 2, j'envisage de l'acquérir. Ah, ben ça fait plaisir de voir ça. Justement, je demandais quels étaient les utilisateurs ou futurs utilisateurs Digitan 2, et ça fait plaisir de voir que quelqu'un est concerné dans le chat. J'ai eu le plaisir de pouvoir lire le programme d'ailleurs de cette formation, et ça a l'air vraiment génial. J'avoue que je ne connaissais pas le Digitan 2, mais pareil, je suis tenté de l'acquérir, hein, n'ayant pas de synthé physique à proprement dit. Je pense que ça pourrait être une bonne idée, ça a l'air vraiment incroyablement puissant. Et visiblement, l'intervenant de très très haut vol qu'a réussi à avoir Xavier pour cette formation a produit 4 titres, donc un EP, directement et 100% à partir de la Digitan 2. Hop. Alors. Ah non, c'est des questions du coup qui sont posées à Coil dans le chat. Est-ce que tu pouvais pas utiliser le Continuum comme le contrôleur MPE avec un autre synthé? Mais je te laisse répondre, Coil. Ok. Donc maintenant, je pense qu'il est venu le question des moments. Le moment des questions. Waouh, là j'ai eu vraiment une erreur. Petit Windows erreur. Du coup, le moment de vous poser quelques questions pour pouvoir réfléchir un petit peu à l'année à venir. Alors déjà, je ne vous oublie pas. Je rappelle que vous avez voté sur le serveur Discord pour le prochain défi créatif qui sera donc mode progression harmonique ou mode imposé. D'ailleurs, avec Xavier, il a déjà réfléchi à une progression très intéressante. Je ne vous en dis pas plus. Et du coup, vous la découvrirez pour le défi créatif de janvier. Et coucou à Schlum76 qui nous rejoint. Plein de premières participations ce soir, ça fait plaisir. Et coucou à Aussin J-Music aussi, à qui je n'ai pas dit bonjour, je crois. Alors, du coup, on réfléchit à 2026. J'ai pas oublié votre défi créatif, donc progression ou mode imposé. Ce sera le défi créatif de janvier. La progression est déjà déterminée. On va vous en parler début janvier, histoire que tout le monde parte exactement avec le même niveau d'avance. Et maintenant, du coup, je me suis préparé tout un tas de petites questions à vous poser
qui vont nous aiguiller pour pouvoir dessiner un futur de nos live Twitch, mais pas que, aussi de ce web en général, qui sera encore plus quali, comme on dit. Tchac, tchac, tchac. Alors, déjà, comment vous pourriez améliorer le stream? Comment on pourrait améliorer le stream? Donc, du coup, ces activités Twitch, qu'est-ce que vous en pensez? On fait une petite rétrospective sur l'année aussi. Pour ma part, je me suis régalé avec les masterclass, les défis créatifs, les compositions en live et les retours sur production aussi. Ça marche particulièrement bien à chaque fois. Est-ce que vous aimez la formule, la recette actuelle avec ces 4 événements qui tournent chacun des mois? Est-ce que vous incorporeriez éventuellement d'autres actions, d'autres types de contenus? Je suis tout oui et je vais prendre soin de prélever, de copier toutes les réponses, histoire qu'on puisse les traiter. Nirix nous dit: j'ai passé une superbe année grâce à vous et ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, Nirix. Le quiz, c'était cool aussi. Tout à fait. Et justement, ça faisait partie des questions que j'allais aborder en suivant. C'est vrai que cette histoire de quiz, c'était super sympa, le petit quiz Home Studio. J'ai adoré la formule et je me demande si, avec d'autres thématiques éventuellement, ça pourrait vous brancher. Hyper motivant, nous dit Nirix. Merci beaucoup. Pour ma part, le contenu est top, nous dit Terre Sauvage Alexandre. Mais ça fait chaud au cœur. Vous êtes trop mignons. Et bonsoir à CompGLTX. J'espère ne pas avoir écorché ton nom. La formule défi créatif est très sympa, nous dit Pébor76. Ah, chouette. Moi, j'avoue, je me régale avec les défis créatifs à chaque fois. Même si j'avoue avoir triché avec le violon pour le dernier. Ceux qui étaient là le savent. Christophe, je ne sais pas si c'est possible de faire une réunion via le Discord en vision pour écouter les productions. Ah, ça pourrait être sympa. Une espèce de call où on se retrouverait tous, on pourrait tous activer les micros. Je vais le noter. Hop, je copie, tchac, ça part dans le traitement des réponses. Merci Christophe pour ta suggestion. Et alors attends, j'ai pas pris ton pseudo, je veux savoir aussi qui a proposé quoi. C'est important. Alors, peut-être plus de contenu sur des sujets plus précis, genre générer les EQ, compresseurs, etc. Très bonne suggestion, la tomate 13. Alors du coup, peut-être un peu plus de contenu type masterclass, parce que de mémoire, sur les premières masterclass que nous avions faites ensemble, on avait une masterclass sur ROR, on a eu une masterclass sur l'IA, mais c'est vrai que ce n'était pas forcément des outils qui étaient exclusivement Ableton, donc c'est une très bonne suggestion. C'est noté. La tomate 13, merci beaucoup pour cette petite précision. Après, pour l'horaire, 21h serait génial à cause des vies de famille. Échange enfant contre synthé. Et oui, je comprends, Terre Sauvage, mais 20h30, c'est déjà bien. Tu commencerais plus tard, tu veux dire genre 21h, 22h30? Vous pensez pas que 22h30, ça peut faire un peu trop tard, justement? Je le note, Terre Sauvage, c'est une super idée. Mais c'est vrai qu'initialement, on faisait 20h, 22h. Au final, on a décalé 20h30. Et là, du coup, on ferait 21h, 22h30, c'est ça? Inviter des artistes pour nous parler de leur setup. Eh bien, Christophe, figure-toi que ça fait partie des questions que je m'étais notées et que je voulais justement aborder avec vous. Parce que, mais je me réserve, je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Mais très très bonne idée et justement, ça fait partie des questions que je vais vous poser. Un peu de théorie musicale, très bonne idée, Pébor76 aussi. Comme Xavier l'avait fait dans le Facteur X. Hop. Très très bonne idée. C'est vrai qu'on n'a pas fait de théorie musicale encore. Je serais ravi d'en faire avec vous. Thématique sur les drums dans un style donné en masterclass. Très bonne idée d'Ocoli 74 aussi. C'est une très bonne idée. On n'a pas fait de masterclass drums. On a enregistré des drums. Sur les premiers lives, j'ai souvenir d'avoir eu une batterie derrière moi et d'avoir fait un petit rec avec une petite chaîne, mais c'était pas vraiment une masterclass full drum. Thématique sur les drums, c'est intéressant aussi. Donc tu plus sois Docoli 74. Des recommandations musicales écoutées et décryptées. Très bonne idée, Terre Sauvage. Se faire des sessions d'écoute où on pourrait décomposer.
Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Ce que j'imaginais aussi qui pourrait être très intéressant comme exercice, c'est faire des sessions d'écoute et essayer après de reproduire la production qu'on a écoutée. Et donc, on serait obligé du coup de rentrer dans le détail, d'analyser la prod, d'essayer d'en déduire les pistes, les traitements. Et je pense que ça nous fait faire du rétro-engineering en quelque sorte. Et je sais que c'est un exercice que j'aime beaucoup. Donc, si c'est quelque chose qui vous branche, n'hésitez pas à nous le dire et on pourra organiser ça. Et coucou Electropop, pas de soucis, t'inquiète. Pour info, des cadeaux à gagner ce soir. D'ailleurs, dans 5 minutes, on va faire gagner un nouveau cadeau. Et on te pardonne pour cette fois, dit Sabalanski. Exactement. Et Noise Goat match my patch. Tu veux dire faire une masterclass sur du patch en studio? Hmm, peut-être une. Enfin, je l'interprète comme ça. Peut-être que c'était pas ce que tu voulais dire, mais ce serait une super idée. Et là, pour le coup, j'imagine qu'il faudrait que je bosse dans un studio à Pau qui s'appelle Statown. Et il y a un super beau studio. Il y a un sacré patch. Et ça pourrait être très intéressant de faire un live depuis le studio, de vous montrer le patch. Je pense qu'on pourrait bien s'amuser. Alors, est-ce qu'on a d'autres suggestions sur d'autres actions? Comment on pourrait épicer un petit peu cette recette que nous avons déjà? Quels sont les types de live que vous aimeriez voir arriver en 2026? Je vous écoute, je suis tout oui. Pas d'autres suggestions? Bon, on va passer à la prochaine question. La prochaine question concerne les nouveaux concepts, mais je crois qu'on peut faire fusion avec cette première question. Oh, Dudu Frutti, le contenu est déjà excellent. Après, une petite idée de voir comment tu fais toi, Xavier, ou d'autres, vos étudiants, comment vous créez de A à Z. Et pourquoi pas un challenge du style trouver quelqu'un qui n'a jamais touché Ableton et lui faire un son complet en moins de 2 heures. Oh, très 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 bonne idée. Comprendre aussi les enjeux de l'IA, comment lutter contre les plateformes qui ne mélangent pas les petits artistes indépendants, qui ne ménagent pas, pardon, les artistes indépendants, et donc trouver des pistes de solutions pour viser des plateformes plus éthiques. Waouh, merci pour cette proposition, Dudu Frutti. C'est excellent. Des super idées dans ce que tu viens de nous écrire. Hein. Prendre quelqu'un qui n'a jamais fait du Ableton et essayer de lui faire produire un son en direct, parler de l'IA et de tous les enjeux autour de l'IA. Bien qu'on ait fait une masterclass IA, je pense que ça mériterait qu'on creuse le sujet. Hein. C'est vraiment des enjeux contemporains. Il va falloir qu'on investisse un petit peu ces questions. Merci beaucoup. Alors, Terre Sauvage, des conseils scéniques, des conseils sur le cable management. Super idée. Là, j'avoue qu'en plus, pour le cable management, moi aussi, bien que j'essaye de faire quelque chose le plus propre possible, tout en évitant les mauvaises pratiques, hein, notamment avec les câbles d'alimentation, les câbles d'input, etc. Mais ça fait pas de mal, hein. Moi je serais pas contre aussi. Surtout des petits tips, peut-être de l'ameublement, des petites choses qu'on pourrait bricoler pour pouvoir facilement se mettre ça en place, c'est une super idée. Une autre idée de Dudu Frutti, prendre un son connu et le recréer en le décomposant avec un défi, par exemple, pour commencer par une onde pure. Et bien, c'est exactement ce que je proposais quand Terre Alexandre nous parlait des recommandations musicales écoutées et décryptées. Je me disais qu'on pourrait faire, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, des reproductions de production. Et vraiment prendre une production, et essayer de la refaire de A à Z. Et donc, en plus, ça nous oblige à l'écouter, à l'analyser. Je pense que c'est une super idée. Très, très bonne idée. Merci beaucoup. Je peux être le cobaye, nous dit Davalonsky. C'est vrai, ça pourrait être excellent, hein, n'empêche. Hein. Un petit live en duo, tu nous partages ton écran et tu nous fais une composition sur Ableton. Très 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 bonne idée. Je le note, tu sais quoi? Excellent. Comment préparer un live? Alors, non, attendez, juste, est-ce que j'ai bien tout copié au-dessus? Oui, c'est bon. Comment préparer un live avec plusieurs tracks de suite comme un concert? Bonne suggestion aussi, Christophe, mais merci beaucoup, dis donc. Ça fait plein d'idées, c'est excellent. Sur un concert, et oui, comment enchaîner, comment construire un set live, ça peut être un super sujet à aborder pendant une masterclass. Merci beaucoup. Comment configurer un set live pour la scène, nous dit Electropop. Et bien là, du coup, on est effectivement sur cette même thématique. Merci beaucoup pour ces suggestions. Alors, si je fais un petit récap, réunion sur Discord en visio pour écouter les prods, un peu plus de contenu sur des sujets techniques précis, genre EQ, compresseur. L'horaire, 21 h, ce serait bien avec les vies de famille. Théorie musicale,
comme Xavier avait fait dans Factor X, thématique sur les drums dans un style donné en masterclass, recommandations musicales écoutées et décryptées. J'ai noté Match My Patch et j'ai pas regardé si j'avais eu la confirmation si mon interprétation c'était bien juste décortiquer des patchs de studio, parce qu'il peut être super intéressant. Comment créer de A à Z une prod et pourquoi pas trouver quelqu'un qui n'a jamais touché à Ableton et lui faire un son complet en moins de 2 heures. Super idée. Les enjeux de l'IA, des plateformes plus éthiques, des conseils scéniques et des conseils sur le cable management, et comment préparer un live avec plusieurs tracks de suite, comme un concert. Sujet technique de studio aussi, genre comment bien utiliser un patch bay. Ah ben ça, avec grand plaisir. Très bonne suggestion de Nico D. Merci pour cette participation également. Ah, et il y a eu le bot qui nous a écrit drôle de truc. Je pense qu'il est l'heure. Et oui, 21h. 21h, ça va être l'heure pour un nouveau cadeau. Alors, prochain cadeau. Alors, je note la question comment travailler avec l'intelligence artificielle aussi. Merci, CompTG LTX. Désolé pour le pseudo que j'ai probablement écorché. Alors, attention, vous allez avoir la possibilité de gagner une formation Home Studio qui pourrait être échangeable si vous avez un niveau trop élevé en Home Studio. Ça va être le moment de taper, attention, tout attaché, point d'exclamation, concours, sans majuscule sur le premier C. Là, je vois Kant 277 et Dudu Frutti qui se sont plantés sur le petit tag à taper. Donc, je compte sur vous. Il faut taper point d'exclamation, concours. Attention, le bot est en train de prendre toutes les personnes qui tapent point d'exclamation concours, les met dans une petite boîte, secoue. Ah, nous avons une belle participation. C'est chouette. Attention, une formation Home Studio à gagner, interchangeable avec d'éventuelles autres formations du même acabit. Alors, est-ce qu'on est bon? Le cours nous dit Nicodé. Attention, mais tu l'as déjà tapé, Nicodé. Et nous avons un vainqueur. C'est la tomate numéro 13. La tomate 13, tu as gagné une formation Home Studio. Félicitations à toi. Du coup, je t'invite encore une fois à gagner, n'importe quoi, à nous contacter sur Discord, sur le serveur Discord. Donc du coup, tu as le lien tout en haut dans le chat. Il faut nous rejoindre. Tu me contactes, Mika. Tu m'indiques que tu es le gagnant donc pour la formation Home Studio et je m'occuperai de te donner tous les accès. Félicitations à toi. Chapeau. Et du coup, ne perdez pas espoir les autres. Il nous reste encore un livre, Ableton, et 2 formations Home Studio à faire gagner. Donc, si la chance vous a fait défaut pour cette fois-ci, rassurez-vous, ça va peut-être arriver. Félicitations à la tomate 13, encore une fois, et coucou à Château Nuage qui nous rejoint. Alors, la tomate 13 qui a gagné la formation Home Studio Nirix, juste avant, qui avait gagné le magnifique livre Ableton Making Music Creative Strategies for Electronic Music Producers par Denis DeSantis et par Ableton. Très très belle référence. Tu es arrivé en retard sur le live, comment je pourrais participer au quiz? Alors, dès qu'on lancera les top départs, il faudra juste taper point d'exclamation concours, tout attaché sans majuscule. Si tu regardes dans le chat un petit peu plus haut, tu remarqueras que tu vois plein de points d'exclamation concours. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on a un petit bot, un petit robot qui est branché au chat et qui prélève les pseudos de toutes les personnes qui tapent point d'exclamation concours, qui le met dans une petite boîte et qui tire une personne au hasard. Donc, c'est tout simplement en tapant point d'exclamation concours tout attaché sans majuscule dans le chat, quand je donnerai le top départ, que tu pourras participer au jeu concours de ce soir. Idée, défi sound design, nous dit Thierry Basse. Faire entendre un son et devoir le recréer avec un synthé virtuel imposé. Génial. Très très bonne idée. Ça, c'est le genre de défi créatif qui pourrait être excellent. Le bot marche mal, nous dit Terre Sauvage Alexandre. Mais ne perds pas espoir. Vraiment,
Si, à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est mon mantra. Et tu pourras peut-être, j'espère, je croise les doigts, gagner un des lots à venir. Il vous reste encore 3 lots à gagner, donc ça devrait le faire. Genre le son d'une bouche, Dudu Frutti. Exactement. Dudu Frutti qui sait que j'ai participé, j'ai fait la bande originale et le sound design pour un court métrage et qui était autour d'une mouche. Et il a fallu que je refasse le son d'une mouche from scratch, qui était très intéressant. On pourra peut-être explorer sur une masterclass le patch, enfin le preset que je me suis fabriqué pour avoir la vitesse de vibration des ailes, me refaire Doppler avec vraiment les fluctuations pitch selon la position de la mouche dans l'écran, etc. Ça peut être très très intéressant. Ok. Bon, félicitations encore à la Tomate 13 pour du coup la formation Home Studio. J'invite encore une fois à tous les gagnants, et pas que d'ailleurs, à nous rejoindre sur le serveur Discord, mais les gagnants, vous me contactez directement par MP et je vous branche sur le bon patch, hop, et comme ça, on fera en sorte que les cadeaux arrivent à bon port. Ah, Château Nuage dit chiche sur le son d'une mouche, mais tu sais quoi, je le note, je le rajoute dans la liste, c'est une bonne idée. Hein. Ça peut être très très drôle. Ok. Faire des sons naturels from scratch, ouais, exactement. Je le greffe à la première idée. Ah, c'est top, on a plein d'idées. Alors, prochaine question. Et justement, je vais rebondir sur une suggestion que nous a fait Christophe un petit peu plus haut. Il est question pour 2026 de venir faire participer des personnalités directement sur les Twitch Live. Et la question qu'on voulait vous poser, c'est quelles seraient les personnalités dans le monde de la composition que vous rêveriez d'avoir en masterclass sur un live Twitch SoUp. Là, je vous écoute, je prends note, et après on fera travailler nos carnets d'adresses et on passera des heures à passer des coups de fil dans l'espoir, du coup, de pouvoir faire participer à... Tilacine, nous dit-on dans le chat, 100% d'accord. Marc Rebillet, ça serait génial. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aimerais beaucoup... Alors, dans l'idéal, on m'a précisé francophonie. C'est vrai que si on doit recruter un traducteur, tout ça, ça risque d'être peut-être un peu délicat. Cela dit, Marc Rebillet, je crois, a des origines françaises, si je ne raconte pas de bêtises. Donc, peut-être, à voir, ce serait génial, hein, Marc Rebillet. Uniquement français, ouais, Coil, dans l'idéal. Dans l'idéal. William Scheller, nous dit la tomate 13. Je ne connais pas. Emmanuel Top, nous dit Nicodé. French 79 de Bob King, Dr Aldéhyde. Franco-américain nous dit électropop, mais pour la question sur Marc Rebillet, hein, c'est ça. Mais je crois qu'il est franco-américain. Sleep hypnotique. Je pourrais te donner son contact, me dit Dudy Frutti. Bonne suggestion, merci beaucoup. Ron, waouh, ça serait génial, Stu. Théo nous dit Soundweather. Je prends note, je prends note. Jarl Flammer. Vraiment, excusez mon accent qui est éclaté au sol. Toxic Avenger, nous dit Stu. J'ai failli copier Oui de Electropop. Je me suis dit, dis donc, il y a un groupe qui s'appelle Oui, c'est spécial quand même. Chili Gonzalez, ça serait un rêve. Très très bonne idée, Terre Sauvage. Chili Gonzalez, d'ailleurs, j'ai vu qu'il a fait des trucs avec les ingé sons et les compositeurs de Legend Industries. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que les compositeurs de Legend Industries, ça pourrait être très intéressant aussi. Legend Industries. Alors, Justice, nous dit Schlum76. Et là, on est dans des artistes français, ça marche. Alors, Jack. Justice, je fais attention de... Alors, Tilacine a déjà été indiqué Terre Sauvage, mais du coup, je le note x2, comme ça, je crois qu'il y a doublement intérêt. Cécile de Laurentis, Christophe Poix, ouais. Très bonne idée également. Toxic Avenger, je l'ai déjà. Théo Knarf Trinix, je n'ai pas. Tiens, je copie tout ça. Jean-Michel Blanquer. Oh, je ne connaissais pas comme artiste. Thierry Bass, n'importe quoi. Est-ce que je l'ai? Le petit son qui va bien? No! God, please, no! 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 Je ne sais pas si vous avez la référence.
Ken Blaster, oh là là, oui, oh là là. Et Thomas Galanter, si, je ne l'ai pas noté, Pébor, je me le note. Waouh, plein de propositions, c'est génial. Ken Blaster, du Club Cheval, ça pourrait être une super idée. Perceval pour le délire. Hop. Perceval qui est un artiste, hein, je suppose. Je te fais confiance. Je suis candide, les amis. Si vous me dites, justement, Jean-Michel Blanquer, il m'a fallu 5 secondes hein, pour comprendre que c'était une blague. Loup de mer, Romulus. Très bonne idée aussi. Celui qui a le crâne rasé et des cheveux sur le côté. Jacques, tu veux dire, Electropop. Jacques, très très bon artiste aussi. Puis un Abletonien. Ah, mais du coup, je vois que vous avez répondu en dessous. Génial. Dan Black, des Anglais, mais vit en France. C'est un bidouilleur de son aussi. Jack. Ok. L'électropop. Je connaissais pas du tout. Mais ça me semble étrange. M83. Ah, The Office. Là, je rattrape le chat. Vous avez la référence. Jean-Paul Dub. Ayton. Ayton. Des producteurs lyonnais, si je ne raconte pas de bêtises. Et coucou à Barange. Alors, je rappelle, pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent, qu'il y a des cadeaux à gagner ce soir. Hein, du coup, je pense que le prochain cadeau, il nous reste combien? Un livre et 2 formations. Ah, peut-être d'ici une dizaine de minutes, on va faire gagner un autre cadeau. Hein. Donc, tenez-vous prêts, je vous expliquerai quand ça va commencer. Joseph Duplantier, Gojira. Très bonne idée. R. Ah ouais, ça serait fou. R sauvage, Alexandre. Perceval est un artiste de techno médiéval. Mais tu vois, je ne connaissais pas du tout du Fruity. Perceval Psytrance, nous dit Dabalowski qui connaissait la référence. Excellent. Roman Santarelli, nous dit Bob King. Très bonne idée aussi. Double de chez Roche Music. Très très bonne idée aussi. Dans l'idée de chez Roche Music, FKJ, ça pourrait être excellent. Superpose de Christophe Poix. Étienne de Crécy. Étienne de Crécy, très très bonne idée. Étienne de Crécy, ça pourrait être une dinguerie aussi. Je pense que Fakir, très bonne idée du Fruity. Waouh, cette liste. Là, je sens qu'il y a une belle émulsion. Ça fait plaisir de voir ça. Une belle liste. Ah oui, là, je dois avoir au moins une trentaine, je pense, de propositions. Petit biscuit. Ah oui, très bonne idée. Petit biscuit de Crécy, ça serait ouf. On va voir ce qui est possible. Là, vraiment, on m'a pas donné de limitation. On m'a juste dit, demande au chat ce qu'ils veulent et prends note. Et donc, du coup, c'est ce que je fais. Je demande au chat, je prends note. Et du coup, pour 2026, on aura plein de petites pépites à vous présenter. Cédric Gervais, nous dit Schlem. Alors, je connais pas du tout, tu vois. Cédric Gervais. Je note. Plus un pour Ayton, Denzil ou Brain Damage, nous dit Kiol. Ah, et Barange, du coup, il y a eu un souci avec le bot qui fait un peu n'importe quoi des fois. JPB. Ah, je connais pas. JPB, c'est noté. Et Mom de Soon and Sound. Très bonne idée aussi. Excellent. Raccoon en dub punchy. C'est vrai que ça peut être sympa aussi. En dub, j'aurais pensé. On a Ayton déjà. Et Panda Dub, ça serait sympa ça aussi. Excellent. Je ne vous repasse pas toute la liste, elle est longue, mais tout est noté. Je n'ai oublié personne. Et un contact pour Raccoon nous dit que... Je prends ces informations aussi, comme ça, si jamais je vous contacterai sur Discord et on fera jouer les contacts. Christophe Poix, mais je ne sais pas s'il sera dispo. Ah, ce serait fou si on peut avoir Christophe Poix. Franchement, mais je pense qu'il prend... C'est 10 000 euros de l'heure ou un truc comme ça, je crois. Il n'est pas donné. Hein. Après, quel talent aussi. Voilà. Fabrice Potek nous dit Schlum76. Space 92 nous dit Suna Sound. Ok. Là, on commence à avoir une sacrée liste. Miss Richie.
Ouais, j'ai un contact, je pense, avec le label Misrichi. Je pourrais essayer de négocier. Highton, j'ai joué sur le même festival qu'eux il y a quelques années. Super sympa, nous dit Electropop. Oh. Je note cette information, Electropop. Tout ce que vous dites pourra être utilisé contre vous. Et je pourrai revenir à la charge pour vous demander peut-être des petits contacts. Noisia, bah, ils sont pas francophones, mais là, Noisia, c'est vraiment des producteurs aussi qui sont d'une autre planète. Hein. C'est magique. Moziman nous dit Brain Bugman. Bonne idée aussi. Laurent Garnier nous dit Nicodé. Bonne idée aussi. Waouh. JMJ, c'est un Français. Hop. Ok. Bon. Sachant que il est 21h15 et qu'il reste donc 3 quarts d'heure avant la fin du live et qu'il reste 3 cadeaux à faire gagner. Dabalonsky, ne serait-ce pas le moment de faire gagner un magnifique petit livre Making Music 74 Creative Strategies for Electronic Music Producers. L'angle de caméra. Hein, du coup, livre Ableton. Je peux même vous faire défiler quelques petites pages. On peut sentir l'odeur du livre neuf. Ça sent bon. Et tu l'as en PDF, très très bon, nous dit Nicodé. Alors attention, je vous explique comment ça se passe pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Dès que Dabalonsky nous donnera le feu vert dans le chat, il vous suffira de taper point d'exclamation concours tout attaché sans majuscule. Donc point d'exclamation CONCOURS tout attaché dans le chat. Et rien qu'en tapant cette petite séquence magique, et une fois que Dabalonsky aura donné son feu vert, un bot va venir prélever les noms des pseudos de toutes les personnes qui auront tapé ce mot-clé dans le chat, va le mettre dans une petite boîte et va tirer un heureux élu ou une heureuse élue. Alors attention, c'est parti, à vous de jouer. Il faut taper point d'exclamation concours. Let's go! L'attention est à son paroxysme. Je participe pas du coup, nous dit Dirix. Dirix, eh bien oui, tu as déjà eu un livre. 2. D, la réponse D, nous dit Dudufrutti. Attention, c'est le moment ou jamais, on tape point d'exclamation concours directement dans le chat et non pas Goncourt. Nicodé, ce n'est pas un live littéraire. Je me réserve pour la formation, nous dit Terre Sauvage Alexandre. Alors, attention, si tout le monde a participé, je pense qu'on devrait avoir le nom de là où tu gagnant de ce magnifique livre Ableton. Attention. Et c'est Dudufrutti qui vient de gagner le livre officiel Ableton. Félicitations à toi. Attention, la petite musique qui va bien. Waouh! Tu as gagné un livre Ableton Dudufrutti. Félicitations. Chapeau bas. Je rappelle, pour pouvoir vous faire livrer vos cadeaux, vous nous rejoignez sur le serveur Discord. Alors, Dudufrutti habite dans la même ville que moi, ça va être pratique. Pour le coup, peut-être pas besoin de t'embêter. Mais vous nous contactez, les gagnants, directement sur le serveur Discord. Vous me contactez par MP et je m'occuperai de vous brancher sur le bon circuit. Félicitations à toi, Dudufrutti. Et ne perdez pas espoir, les autres. Il nous reste encore, alors plus de livres, mais il nous reste 2 formations Home Studio à gagner. Donc, il faut avoir la foi, les amis. Ça sera peut-être votre tour pour la prochaine fois. Alors, et vous me dites si je vous exaspère avec mes petits sons que je fais passer derrière. Ça m'amuse beaucoup pour ma part, mais peut-être que j'en fais un peu trop. N'hésitez pas, vous me dites Mika, arrête. Ok, donc on en était en plein dans une petite session de questions. Je vous ai demandé dans un premier temps quelles étaient les autres thématiques que nous pourrions implémenter dans les live Twitch à partir de 2026. Vous m'avez fait plein de belles suggestions.
Nous avons aussi, du coup, parlé du fait de faire venir des personnalités sur les live Twitch. Et vous m'avez fait encore plus de propositions. J'ai tout noté. Et du coup, je vais enchaîner sur les autres petites questions que je m'étais notées dans mon petit conducteur. Alors, petite question que j'ai déjà posée, mais je vais en profiter quand même pour la reposer. Qu'avez-vous pensé du live avec le quiz Home Studio? Est-ce que se faire des thématiques quiz, ça vous branche? Alors, pas que sur le Home Studio, mais du coup, on pourrait se faire des quiz sur la synthèse, sur la production, sur les drums, sur Ableton en général. Hein, se faire des petites sessions quiz, je pense que ça peut être très sympa. Moi, ça m'a beaucoup plu comme configuration. J'espère que ça vous a plu aussi. Et j'aimerais bien avoir votre avis pour celles et ceux qui étaient avec nous pour ce live. Et je rappelle hein, aussi que vous avez tous les replays qui sont disponibles sur YouTube. Je vais vous transmettre de ce pas le petit lien qui va bien. Hop, soit replay. Et du coup, une fois que le replay n'est plus disponible sur Twitch, parce que tous les replays sont disponibles une semaine sur Twitch, et du coup, une fois qu'ils ne sont plus disponibles, on les upload directement sur YouTube, et vous avez donc l'intégralité de tous les lives Twitch que nous avons réalisés depuis le lancement des lives Twitch. Et le lancement, c'était quand exactement? Tiens, premier live il y a 5 mois, le 12 juin 2025. Ah, déjà une moitié d'année, hein, ça passe vite. Très bien les quiz, nous dit Sandweezer, c'était vraiment super cool, nous dit la Tomate 13. Nicodé nous dit oui, c'était excellent, marrant, j'ai appris plein de trucs, trop bien. Terre Sauvage, Alexandre nous dit excellent. Super. Electropop, oui, c'était sympa, j'ai appris pas mal de tips, notamment la règle des 8, et oui, avec l'impédance, pour les casques audio. Merci Tana, et oui, merci, un grand merci à Tana. Et je pense que cette formation, c'est vraiment une pépite. Hein. Du coup, super, donc je pars du principe que ça vous plaît. Je note ma petite réponse dans ma petite prise de notes. Est-ce que ça vous plaît les quiz? Je mets oui, tout en majuscule. Ok. Impeccable. Du coup, prochaine question. Et on va faire gagner le prochain cadeau dans 9 minutes. Attention. Non, il reste 2 cadeaux. J'avais dit tous les quarts d'heure. Donc là, oui, 9. Et puis après, un à 45. Et après, ce sera la fin. Oui, on va faire ça. Je suis arrivé en cours de route, mais c'était très sympa, nous dit Rix, pour le quiz. Super, merci pour ton retour. Et Christophe nous dit quiz tel quel était bien fait car on avait les explications des solutions. Et oui, on a bien insisté pour que ce ne soit pas juste les bonnes réponses qui soient affichées, mais qu'il y ait vraiment aussi le temps d'étayer un petit peu sur les questions et les différentes propositions. Et bien du coup, je pars du principe que ça vous plaît. J'ai marqué un franc et grand oui en capital. Donc, vous pouvez compter sur nous. On se refera des petits quiz pour 2026. D'ailleurs, si vous voulez faire quelques suggestions de quiz, alors je ne m'étais pas noté ça comme question, mais je vous sens à fond, ça fait plaisir, là, une belle émulsion. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme type de quiz? Qu'est-ce qui vous brancherait? Alors, type de quiz. Est-ce qu'il y a des thématiques qui vous plairaient et qu'on pourrait faire en quiz? Pas beaucoup d'idées. Hein. Je vais mettre des sons de criquet. Ah, une première proposition de Nicodé. Le premier était assez généraliste. C'était bien. Donc toi, tu ferais des quiz vraiment généralistes. Ok. Généraliste, super idée. Est-ce qu'on ne ferait pas des quiz théorie musicale? Est-ce que ça pourrait pas être une belle façon, vu que vous nous avez suggéré un petit peu plus haut de faire des masterclass de théorie musicale, est-ce qu'on pourrait pas tourner ça sous la forme d'un quiz? Ça pourrait être une idée qu'elle est bonne, ça. Musicale. Tester l'oreille absolue ou relative. Je pense que vu le niveau de la commune, il doit y en avoir quelques-uns de cachés. Oh, bonne question. Bonne proposition du Dufruti. Oreille absolue relative. Super. Utilisation reverb et délai de Soundweaver. Très bonne suggestion aussi. Reverb et delay. Histoire de la musique. Par exemple, concentré sur un genre ou une époque. Et tout comme nous avions abordé l'histoire de la techno quand on avait fait la composition techno, mais c'est vrai que c'est une super idée de présenter du coup l'histoire de certains styles par le biais d'un quiz. Super idée. Style plus quiz. Je note. Hop.
Squeeze. Impeccable. D'autres idées, éventuellement? Avez-vous d'autres petites idées sur des instruments peu connus, comme le doudouk ou les flûtes doublées, voire triplées? Figure-toi que j'ai une flûte doublée juste là, ici. Je pourrais même vous faire une petite démonstration. Très bonne idée, Dudu Fruity, merci beaucoup. Entamer une masterclass, une session compo par un quiz thématique, c'est bien, je pense. Très très bonne idée d'Abalonsky. Et oui, c'est une merveilleuse introduction pour pouvoir attaquer une thématique ou peut-être rentrer un peu plus dans le sujet d'une masterclass. C'est une super idée. Je pense qu'une émission sous n'importe quelle forme sur les droits d'auteur, oui. Les droits auteur-reproduction seraient super utiles. Je suis 100% d'accord, la tomate 13. Et j'avoue, n'étant pas du tout un expert sur la question légale, je serais le premier intéressé. Un quiz chronologie et musique. Très bonne idée de Terre Sauvage Alexandre également. Quel statut prendre pour faire du live? Super, que je vais regrouper, Christophe, avec la question sur les droits auteur-reproduction. Tu vois, faire un live sur le légal, et le juridique, ça pourrait être super intéressant. Est-ce que vous avez d'autres petites idées, éventuellement? Je vous écoute, je suis tout oui. Qu'est-ce que j'ai comme... Non, pas d'autres idées. Ok, bah déjà, vous m'en avez fait pas mal de suggestions. Merci beaucoup pour ces propositions. Je vais donc enchaîner sur la prochaine question de mon conducteur. Alors... Quiz Home Studio. Oui, alors, j'ai une question importante. Ah, une autre proposition. Les caractéristiques des différents styles électro. Faire un live spécial musique électro. Très bonne suggestion, électropop. Alors, on voit que les chiens ne font pas des chats. Électropop, un live sur l'électro, ça marche. Excellent. Merci beaucoup pour cette proposition et je serai pareil très partant pour faire ce type de live. Alors, petite question qui m'a été demandée de vous poser. Alors, j'aimerais recenser pour vous, pour chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous considérez qui est le point le plus bloquant quand vous vous mettez en mode composition? Qu'est-ce qui vous fait le plus galérer dans la composition? Ça pourrait peut-être nous aiguiller aussi sur la création de live qui puisse aider, donner des techniques, des leviers pour pouvoir débloquer quelques problématiques que vous pourriez rencontrer au quotidien. Donc la question est la suivante, qu'est-ce qui vous fait le plus galérer dans la composition? Est-ce que c'est de commencer? Est-ce que c'est justement de sortir d'une boucle de 8 mesures, de réussir à allonger un petit peu vos productions? Quelles sont les problématiques que vous rencontrez? Je dirais même, quelle est la problématique la plus significative que vous rencontrez quand vous êtes en composition? La structure, nous dit Schlem76, de terminer, nous dit Nicodé. Faire évoluer une idée, nous dit Terre Sauvage. La structure, nous dit Nirix, donc ça revient, la structure. Les drums, nous dit Christophe Poix. C'est très intéressant là ce que vous nous dites. Arrangement, structure et drops, nous dit Electropop. Aller au-delà des 8 premières mesures, Sandwizer, et je comprends et je connais ce problème aussi. Poser un cadre et éviter de continuer à tester et passer à l'arrangement. Finaliser, quoi, en quelque sorte, nous dit Dudu Fruity. Très bon point. Évolution harmonique, nous dit Nicodé. Très intéressant et qui peut corréler avec un live sur la théorie musicale, je pense aussi. Très très bonne idée. Rester sur son idée de base sans rester dans sa zone de confort, nous dit Terre Sauvage Alexandre. Très bon point aussi. Là, c'est super intéressant ce que vous nous dites. Est-ce que vous avez d'autres points à soulever? Finaliser un drum rack, nous dit Comb GLTX. La promotion du morceau qui me pose problème. Oh, tu vois, ça, je le mets dans les thématiques qu'on pourrait aborder. La promotion. J'avoue que de mon côté, pareil, je suis une catastrophe en termes de promotion. Ça pourrait être super intéressant. Live promotion sur ses productions autour de son projet. Autour de son projet. Super point, Coil. Merci beaucoup.
Alors, je vais copier déjà tout ce que nous avons recensé en points problématiques. Donc, points problématiques, composition. Alors, je rappelle, hein, n'hésitez pas à compléter dans le chat quels sont les points bloquants, le point bloquant le plus significatif que vous rencontrez quand vous êtes dans une phase de composition. Hop. Alors, la promotion, ça prend tellement de temps. Oui, je suis d'accord, Nirix. Coil, pardon. Et je suis d'accord, Nirix aussi, c'est dur de se vendre. Oui, je suis d'accord avec vous deux. Bob King, Dr. Aldehyde, à force d'écouter son morceau, on le trouve bien. Savoir prendre du recul, c'est une très très bonne suggestion aussi. Là, pour le coup, j'ai plein de petites techniques que j'utilise au quotidien pour essayer de perdre, de ne pas perdre le recul, justement. Ouais. Quand tu es en composition, quand tu passes des heures sur une même production, c'est facile hein, de perdre son objectivité. Mastering au bon niveau, nous dit Schlem76, ça pourrait faire partie des thématiques de masterclass, mastering. On a master dans les deux, ça semble cohérent. Alors ça quand même, ça mérite un petit oui des. Plus de volume. Voilà. Alors, du coup, prendre du recul, mastering au bon niveau, parfois c'est l'inverse, c'est noté aussi. Jack, est-ce que vous avez d'autres points à soulever concernant les problématiques que vous rencontrez dans les phases de composition, ou est-ce qu'on est tout bon? Alors c'est très spécial, je bois une infusion. J'avais plus de miel, j'avais un rayon de miel. J'ai pioché dans le rayon de miel et du coup il y a de la cire dans mon infusion. Je pensais l'avoir enlevé, mais voilà, si j'ai les dents qui brillent, c'est de la cire d'abeille. Il y a une formation swap sur le mastering, tout à fait électropop, mais on pourrait quand même peut-être faire une masterclass live Twitch autour du mastering. On pourrait peut-être demander aussi aux intervenants qui ont participé à ces formations côté swap. Ça peut être une très bonne idée et merci beaucoup de le préciser. Effectivement, nous avons une formation au catalogue sur le mastering. Un mastering class pour que nos masters soient super classe. Oh, mais ça, tu nous as même fait un slogan, Coil. Là, tu nous fais même de la com, c'est beau ça. Je le note. Se retrouver dans les pistes, nous dit Schlem76. Bonne suggestion, je vais mettre /routing. Hop. Grave, le mastering, je fais un peu de nawak parfois. Ça peut être une super idée de faire une petite introduction mastering parce que je pense qu'en 1h30, donner toutes les clés du master, ça me semble impossible. Et comme le précisait Electropop, il y a une formation autour du mastering, mais une petite initiation, comprendre quelques concepts, une chaîne basique qu'on pourrait faire par exemple à base de périphérique Ableton sans utiliser de VST. Ça pourrait être une super idée. D'ailleurs, je crois avoir partagé dans un live, en live composing sur la house ou la techno, je ne sais plus. Je vous avais montré une petite chaîne master Ableton, si je raconte pas de bêtises. Une spéciale template, très bonne idée aussi. Vous savez que les templates, c'est une arme fatale hein, quand on commence à bien les prendre en main. Et ça peut permettre de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Si tant est qu'on ait une belle vision de son workflow également. Super, merci beaucoup pour ces propositions. C'est top. Là, vraiment, j'ai plein de belles propositions aussi qui vont nous donner matière à réfléchir pour pouvoir améliorer encore plus les lives pour 2026. Là, du coup, merci. C'est grâce à vous hein, qu'on peut vraiment aller encore plus haut et tendre vers des lives encore plus quali. 21h33. Dabalonsky. Je parle sous ton contrôle, mais ne serait-ce pas le moment de faire gagner une formation Home Studio? Do it! Just do it! Qu'est-ce que tu en penses? Et oui, Dabalonsky nous dit c'est l'heure. Alors, attention, on attend le feu vert de Dabalonsky. Je rappelle, pour participer, on tape concours, CONCOURS, tout attaché sans majuscule. Et vous aurez la possibilité de gagner, du coup, une formation Home Studio. Attention, c'est parti. Let's go! Voilà, toujours une belle participation. Point d'exclamation, concours, tout attaché sans majuscule,
C'est le mot magique à taper dans le chat pour vous permettre de gagner la formation Home Studio. Alors attention, nous allons bientôt avoir le nom de l'heureux élu. Il vous reste encore quelques petites secondes. Si vous n'avez pas participé, il n'est pas trop tard. Et attention, nous avons le gagnant. C'est Electropop qui a gagné la formation Home Studio. Félicitations à toi. Tu as donc gagné la formation complète Home Studio. Je t'invite à me contacter en MP sur le serveur Discord et je te brancherai du coup sur les bons canaux pour que tu aies accès à cette formation gratuitement. Joyeux Noël. Félicitations à toi, Electropop. Merci à tous d'avoir participé. Et je rappelle, attention, qu'il reste encore une formation Home Studio à faire gagner. Donc restez jusqu'au bout, les amis. Et du coup, on la fera gagner d'ici une petite dizaine, quinzaine de minutes. Et ça sera donc la dernière formation et le dernier cadeau que nous allons faire partir ce soir. Excellent. Alors, du coup, là, j'ai bien pris note de tout ce que vous m'avez indiqué et j'arrive gentiment à la fin des questions que j'avais préparées. Alors, là, j'ai envie de vous proposer, c'est vous qui allez me dire sur quoi on va partir, soit on se fait une petite session de retour sur production, et on peut s'écouter quelques productions si vous en avez sous le coude. Là, on pourrait se faire quelques petites écoutes. On ne va pas pouvoir en faire beaucoup, mais je pense qu'on peut s'en faire 2, 3, voire 3, 4 sans problème. Soit vous voulez peut-être explorer quelque chose en particulier dans Ableton. J'ai Ableton ouvert. Ableton est branché directement dans Twitch. Donc, je peux aussi vous montrer des petits trucs sur Ableton. C'est vous qui choisissez. Vous me dites comment va s'articuler cette fin de live. Vous avez répondu à toutes nos questions et je vous en remercie encore une fois. C'est grâce à vous qu'on va pouvoir améliorer notre proposition et concocter un programme 2026 aux petits oignons. Le Warp créatif, nous dit Electropop, donc du coup Ableton. Ok, vas-y, je note. Oui, on pourrait faire un peu de Warp créatif, ça peut être intéressant. Est-ce que Ableton nous dit Shlem76 Ok, donc ça rejoint, je pourrais montrer le Warp créatif par exemple. Vous n'êtes pas branché retour production. Moi, je pensais que tout le monde allait sauter sur l'occasion pour faire écouter quelques productions. J'avais parlé d'une double flûte, oui. Petite mix techno minimale avec la flûte. Alors peut-être parce que là, le temps de sortir la flûte, et en plus de ça, je suis une catastrophe. Hein. Vraiment, j'en ai une, j'ai jamais dit que je savais en jouer. Non, si, j'ai dit que je pourrais faire une petite démo. J'ai pas dit que ça serait beau. C'est ça. Je suis vraiment une catastrophe. Mais le temps qu'on enregistre et qu'on en fasse une techno, ça risque d'être peut-être un petit peu chronophage. Et vu le temps qu'il nous reste, il nous reste une petite vingtaine de minutes, je pense que autant montrer une petite technique sur Ableton, ça peut se faire. Autant faire une prod from scratch, ça me semble un peu serré. Ableton, nous dit Nirix. On n'a rien préparé pour les retours, nous dit Christophe Poix. Oui, je comprends. Là, je vous prends un peu au dépourvu. Et c'était vraiment par hasard. Si jamais quelqu'un avait une petite production sous le coude, on aurait pu se faire quelques écoutes. Le Warp, il y a plein de trucs à faire. J'en découvre les possibilités quasiment tous les jours. Ben, on se fait un petit détournement de sample avec du Warp, si vous voulez. Hop, avec grand joie. Une petite technique sur Ableton, c'est toujours intéressant. Oui, pareil, j'ai bossé un son, mais il faut que je limite et pas trop le time. Eh bien, avec grand plaisir, on va se faire un petit peu de Warp créatif. Let's go. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on parte d'un sample bien mélodique, quelque chose de bien doux, et qu'on le déstructure pour en faire n'importe quoi. Ou l'inverse. Alors, tiens, qu'est-ce qu'on va se faire plutôt? On va utiliser le Warp créatif sur quel type d'échantillon? Est-ce qu'on se prend juste un petit accord de piano? Est-ce qu'on se prend une voix? Est-ce qu'on prendrait pas un sample A few moments later. dans mon petit audio deck ici? Peut-être qu'un accord de piano sera plus intéressant. Allez, on va se prendre un petit accord. Je vois que personne n'a. Un sample de voix, nous dit Christophe Poix. Libre à toi, nous dit Terre Sauvage Alexandre. Est-ce qu'on a d'autres suggestions, éventuellement?
t'enregistres ta voix. Ah, je m'enregistre ma voix. Ça peut être intéressant. Alors, mais on va faire les deux, tiens. Je vais faire juste un peu de voix et avec un accord, parce que je suis en train de penser à une technique de warp créatif que je trouve super intéressante pour slicer pour découper en fait des échantillons. Je vous montre ça de suite. Alors, je vais aller dans mes samples. Je commence par un petit accord et je vous montre une petite technique. Et après, on s'amuse à déformer une voix et à faire quelque chose de créatif avec grand plaisir. Alors, je vais activer mes filtres. Je vais zoomer un peu sur Ableton parce que j'avais reculé un petit peu le display histoire de pouvoir y voir un peu mieux. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, ça a l'air correct sur le stream, nickel. Donc, je vais prendre un petit loop de piano. Hop. On n'est pas sur du piano. On n'est toujours pas sur du piano. Alors, j'aurais bien trouvé un petit accord sympa. Et vous n'avez pas les préécoutes, hein, je crois, de mémoire. Alors, faites-moi confiance, je vais vous trouver un petit accord sympathique. Chill Rods, ça me parle déjà comme un... Ouais, très bien. Ok, donc ici, j'ai un petit échantillon audio. Si je le mets en écoute, vous devriez l'entendre. Alors, petite technique créative avec le warp que j'utilise beaucoup et que je trouve très sympa. Lorsque je suis en warp beat, ici, j'ai la possibilité déjà de préserver les transients, mais je peux choisir une articulation rythmique. On va laisser sur transient pour l'instant, et on va s'amuser juste à se mettre en mode lecture simple, mais pas lecture aller-retour, et on va diminuer la valeur de lecture ici. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, si je me mets en lecture simple, avec une valeur à 100, ici pour l'instant, j'entends aucune différence. Par contre, dès que je viens baisser cette valeur, là, vous commencez à entendre qu'on a une lecture du sample, mais qu'au niveau des transients. Donc déjà, très intéressant comme première technique et très simple à mettre en œuvre pour découper, en quelque sorte, un sample à partir de ses transients. Là, du coup, plus je vais réduire cette valeur, plus les durées de lecture entre mes transients seront faibles, et donc plus on aura quelque chose de percussif. Là, on a quelque chose de très percussif. Je vais remonter un peu le gain, peut-être un peu faible. Donc, c'est la première technique que je trouve assez intéressante. Une autre, toujours en restant un petit peu dans la même veine, plutôt que de faire nos découpes par rapport aux transients de l'échantillon, je peux choisir ici une articulation rythmique. Et donc là, ça devient très intéressant pour faire des découpes, par exemple à la croche, à la double croche. Mettons-nous à 1/16 par exemple. On écoute le résultat. Et donc là, vous voyez, sans auto-filter, sans gaiter, sans périphérique, même plus généralement, juste en jouant avec le warp beat, en me mettant en lecture seule, en diminuant la longueur de lecture et en jouant ici sur le préserve, je peux découper selon les transients ou selon une durée rythmique que je viens préciser directement dans cette liste déroulante. Donc première technique que je trouve plutôt intéressante. Maintenant, partons sur une voix. On m'a demandé aussi de montrer des petites techniques avec la voix. Alors c'est parti. Et vous m'avez demandé d'enregistrer ma voix, hein, c'est ça? Casser la voix. Est-ce que j'ai un micro dans le coin? J'avais pas prévu de faire du rec, mais théoriquement, si je suis bien sur la bonne carte son, il ne devrait pas y avoir de soucis. Asio, US 1800. Alors, je vais juste aller prendre mon petit SM58, qui est juste là, si je ne raconte pas de bêtises. Oui, on a le SM58 ici, on a un petit XLR juste là, et je me tords dans tous les sens. Mika contorsionniste, hop, et voilà.
On peut automatiser, nous demande Picotro 31. Alors regarde, je vais te refaire la démonstration. Ici, si je fais MIDI, tu vas pouvoir automatiser la valeur ici de la durée de lecture, mais tu vas pas pouvoir automatiser ni la liste déroulante préserve, ni le mode de lecture. Tu vas pouvoir automatiser que cette valeur-là. Et ce qui peut être très intéressant parce que quand elle est à 100, tu as beau être en 1 sur 32, tu vas pas entendre de découpe. C'est-à-dire que si je refais le test, ici je suis en 100, on n'entend pas les découpes et c'est en baissant cette valeur. Et cette valeur, tu peux l'automatiser. Voilà pour répondre à ta question, Picotro 31. Donc tu peux l'automatiser partiellement. Moi, ce que j'aurais tendance à faire si je veux jouer justement sur la rythmique ou sur d'autres paramètres qui ne sont pas automatisables, c'est faire un petit peu de routing. C'est que tu pourrais prendre une piste audio, dire à cette piste audio qu'elle écoute le son de la piste sur laquelle tu es en train de t'amuser avec le warp. Donc audio from ici, tu pourrais prendre la piste à 330 dm Chill Roads, armer cette piste ici, et là du coup tu peux commencer à enregistrer un clip tout en manipulant le clip d'origine. Donc là je suis en 1 sur 32, là je passe sur 1 sur 16, là je repasse sur 1 sur 32, et on va arrêter l'enregistrement. Et maintenant, du coup, vu que cette piste 4 audio écoutait le son de cette piste numéro 3, ici la 330 dm Chill Roads, du coup, j'ai vraiment printé en quelque sorte, j'ai enregistré la fluctuation du coup, de l'articulation rythmique. Si on écoute maintenant ce clip tout seul, on a bien la découpe en 1 sur 8 et on retourne à la découpe sur 1 sur 16. Donc un petit peu de routing, un petit peu de bidouille, on peut quand même réussir à printer ce que l'on vient de faire comme opération, du coup, sur les paramètres qui ne sont pas mappables en MIDI. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'il marche bien ce son, Eric, cette petite découpe du Rhodes. Alors, je ne sais pas si c'est un sample qui est directement disponible sur Ableton 12. C'est une bonne question. Super type, nous dit Christophe Poix. Merci, je suis content de pouvoir vous montrer ça. Grosse art tech mélodique dessus. Oui, ça marcherait très fort avec ton style, Nirix, effectivement. Je pense que ça pourrait être une très très bonne chose. Alors maintenant, avec une voix, et je vous montre ça en 5 minutes et qu'après on fera gagner le dernier cadeau pour clôturer cette session live. Alors, je branche mon micro en 1. J'enregistre ici. Donc on va supprimer ces 2 pistes. Tchac, j'en fais une nouvelle. Je fais une piste voix. Ici, je monte mon préampli. 1, 2, 1, 2. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais venir enregistrer Juste un joyeux Noël, tiens. Joyeux Noël. Voilà. Donc tout ça, pour ça, le micro, le câblage. Hop. Donc, est-ce qu'on a bien enregistré ça? On écoute. Je désarme la piste. Joyeux Noël. Très bien. On a bien le Joyeux Noël, vous devriez l'entendre. Alors, là, ce qu'on peut déjà faire comme petite technique très simple, c'est jouer tout simplement sur le pitch. Ici, je pourrais mettre un pitch à +7. Alors, vous allez remarquer que si je reste en beat transient, Joyeux Noël. c'est pas forcément le mode de warp qui est le plus optimal si on veut commencer à tordre avec le pitch mon sample. On va vraiment avoir cette sensation d'avoir des loops, des espèces de mini-boucles. Joyeux Noël. Et on s'en rend d'autant plus compte si je prends par exemple un deuxième point warp et que j'étire mon spectre. Joyeux Noël. Là, du coup, c'est parce que du coup, on est en mode aller-retour et qu'on est en mode beat, qu'on se retrouve avec ces grains qui viennent en lecture et qui se mettent à tourner en boucle. Ça peut être intéressant déjà en tant que tel, c'est-à-dire prendre un sample, le tirer le plus possible et jouer sur cet effet de répétition que va induire le mode beat. Sachant que pareil avec la durée de lecture, Joyeux Noël. on peut venir impacter un petit peu la façon dont le mode va opérer. Alors, si je change de mode warp maintenant et que je me mets en mode complexe, ici, on va écouter avec le pitch. Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et je vais vous faire la même écoute, mais avec complexe pro maintenant. Joyeux Noël. Vous entendez la différence? Joyeux Noël. Là, on a un son complètement pitché, on perd les formantes, on perd
l'identité de ma voix en quelque sorte. Alors qu'en Complex Pro, du coup, sans toucher aux paramètres de formante et de l'enveloppe, hein, là, on a juste le pitch qui est en -7. Si j'écoute le son pitché, Joyeux Noël. on a plus l'impression d'avoir mon timbre de voix, mais avec une note beaucoup plus inférieure. Petite technique, donc, quand vous voulez pitcher une voix et que vous faites vraiment des grandes fluctuations de pitch, si vous voulez garder le timbre de votre voix, je vous inviterai à passer sur le mode Complex Pro Joyeux Noël. plutôt que sur le mode complexe. Joyeux Noël. A contrario, si vous voulez complètement déformer le timbre de votre voix, et bien du coup, vous avez la possibilité de vous mettre en mode complexe, auquel cas, dès que vous allez bouger le pitch, vous allez complètement déformer, dénaturer le timbre de la voix sur laquelle vous allez faire cette modification. Donc ça c'est un premier tips. Et deuxième tips, bon déjà c'est un bon petit tips, 50, allez, un dernier tips. Moi je vous avoue que j'aime beaucoup, par exemple, poser des points, étirer un spectre. Joyeux Noël. Alors Joyeux déjà, Noël. vous remarquez qu'en complexe, on a quelque chose de beaucoup plus fluide quand on vient faire des grosses déformations. Joyeux Noël. Si, à contrario, si je me mets en beat, vous allez voir, on ne sera pas du tout sur le même résultat. Joyeux Noël. Alors qu'en complexe Joyeux Noël. et en complexe pro, on a quelque chose de beaucoup plus fluide. Joyeux Noël. Hop. Mais vous avez la possibilité aussi Joyeux Noël. de jouer avec d'autres modes warp. Et là, je réalise, c'est vrai qu'en 9 minutes, je vais peut-être pas avoir le temps de vous présenter tous les types de warp. Mais concrètement, je pense qu'on va s'arrêter sur le complexe pro, jouer sur le pitch et faire volontairement des grandes déformations pour pouvoir dénaturer le son de votre voix. Joyeux. 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 Et on va Joyeux. s'arrêter là pour, Joyeux. le petit warp créatif. Et j'aurais d'autres techniques à vous montrer, mais là, vu le temps, je pense que ce serait important de faire gagner le dernier cadeau, éventuellement. Père Noël sous Electropop. Oui, là, c'est vrai que si vous m'avez demandé d'enregistrer ma voix, je fais des tests avec la voix. C'est vrai que c'est spécial de s'entendre tout déformé. Donc, retenez la technique suivante, surtout complexe pro. Soit on veut garder le timbre de la voix, soit on ne veut pas le garder. On peut jouer avec le pitch. Et après, faites des grandes déformations. Je le résumerai comme ça. Faites des grandes déformations, jouez avec les différents types de warp et jouez avec les paramètres jusqu'à entendre vraiment une vraie altération de votre sample. Et là, vous pourrez vraiment réussir à déformer et à créer de nouveaux timbres qui seront très intéressants à exploiter dans vos futures productions. Une question de Nyrix. Quand on utilise des samples du genre crash, il est préférable d'utiliser quel mode? Des fois, je trouve qu'il y a du parasitage un peu en mode beats. Moi, du coup, j'aurais tendance à mettre complexe. J'aurais tendance à dire que c'est un peu le 4-4, le tout-terrain. Dès qu'on fait des modifications un peu importantes, si tu te mets en complexe, il y a de fortes chances que ça passe. Donc, je pense que j'aurais tendance à dire complexe. Après, ça va dépendre du type d'enregistrement de crash que tu vas faire. C'est-à-dire que est-ce que c'est juste un crash que tu veux mettre à l'envers, que tu veux déformer? Est-ce que c'est un loop de crash? Et auquel cas, en fait, selon le cas de figure, je pourrais peut-être privilégier un mode de warp plutôt qu'un autre. Ça dépendrait un petit peu du cas du paradigme d'utilisation. Alors, les amis, 53. Je parle encore une fois sous le contrôle de mon huissier Dabalonsky. Est-ce que Dabalonsky, vous validez le fait que nous allons faire gagner cette dernière formation Home Studio? Nyrix nous dit, c'est possible de foutre automatiquement les samples qu'on pose en complexe. Oui, tout à fait. Oui, après, c'est gourmand, effectivement, en CPU. Mais de mémoire, dans Record Warp Launch, pas lunch, c'est le repas. Ici, tu as la possibilité, tu vois, mode warp par défaut, de passer sur le mode warp que tu veux. Tu peux changer le comportement en Ableton de sorte à ce qu'il passe dans n'importe lequel des modes que tu spécifierais ici pour tous les samples que tu vas rajouter dans Ableton. Avec plaisir, Nyrix. Alors, Dabalonsky me confirme du coup que nous allons pouvoir passer au dernier cadeau de la soirée. Je rappelle les règles de participation. Alors attention, c'est parti, Dabalonsky, il faut taper donc point d'exclamation concours tout attaché sans majuscule directement dans le chat. Et c'est seulement ça qu'il vous faut faire. Point d'exclamation concours tout attaché sans majuscule, CONCOURS. Joyeux Noël. Waouh.
patient, il vous reste encore quelques secondes pour participer. Je rappelle, il vous suffit de taper dans le chat point d'exclamation concours. Attention, Pictro 31, il faut le S, point d'exclamation concours avec un S. Attention, vite, 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 vite. Voilà, super. Je vérifie que tout le monde a bien tapé. Impeccable. Point d'exclamation concours, tout attaché. Et nous allons bientôt avoir le résultat de l'heureux gagnant. Et c'est Terre Sauvage, Alexandre, qui a remporté la formation Home Studio. Félicitations à toi pour ce dernier cadeau de la soirée. Félicitations, Terre Sauvage, Alexandre. Tu as gagné la formation Home Studio. Je rappelle pour les gagnants de ce soir, vous me contactez en message privé directement sur Discord. Je vous réponds à partir de demain. Je pense que je vais me coucher après ce live. Et à partir de demain, je vous réponds et je vous branche sur les bons cadeaux pour pouvoir récolter, recevoir vos cadeaux. Félicitations Terre Sauvage, félicitations à tous les gagnants ce soir, félicitations à tout le monde pour votre participation. Désolé si vous n'avez rien remporté ce soir, mais rassurez-vous, nous ferons d'autres opérations de ce type. Hein, on refera des petits lives avec des belles choses à gagner. Donc, restez fidèles au rendez-vous. Rejoignez-nous tous les jeudis à 20h30. Attention, pour jeudi prochain, c'est Noël. Et jeudi d'après, tout le monde sera en vacances. Donc, on reprendra du coup le jeudi qui suit. Je vous invite à vous connecter sur Discord et à regarder le programme pour voir les prochains événements qui arriveront en janvier. Merci à toutes et tous pour vos informations. Vous m'avez donné plein de suggestions pour ce soir. C'était génial. Là, j'ai pris énormément de notes sur des artistes qu'on pourrait inviter, sur des thématiques, sur des quiz, sur des problèmes que vous rencontrez aussi au quotidien en tant que compositeur. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir plein de matières pour pouvoir vous concocter un beau programme 2026. Merci à vous, merci aux participants, merci du coup aux gagnants aussi. Je vous souhaite de très belles fêtes. Il n'est pas tout à fait 22h. Je ne sais pas si Dabalonski, tu veux rajouter quelque chose avant de clôturer ce live. Mais vu que nous avons terminé ce live, je crois que nous allons terminer le dernier cadeau. Je crois que nous allons terminer ce live. Je rappelle, sortie de la formation Digiton 2 fin janvier. Donc, pour toutes celles et ceux qui seront intéressés, pareil, surveillez de très près le site soep.fr et vous aurez la formation qui arrive fin janvier. Et pareil, les 10 ans de Soep qui arrivent en 2026. Plein de cadeaux, mais j'en dis pas trop et je vous laisserai la surprise de découvrir ça dans les mois qui viennent. Et Dabalonski nous dit juste joyeuses fêtes à tous. Joyeuses fêtes, joyeux Noël, que les vacances vous soient reposantes, que vous puissiez croiser toute votre famille, les gens que vous aimez. Merci pour cette belle année. Vraiment, c'était le feu, cette année de live Twitch. Et j'ai envie de vous dire à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.